Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de mai et donc j'accueille avec grand plaisir les signes des cancers. Voilà, que vous soyez tous bénis durant ce mois de mai, que vous puissiez vivre des beaux moments de partage avec les amis, avec la famille, enfin voilà, tout ce qui vous nourrit et puis que vos projets aussi soient bien bénis aussi, que tout puisse se dérouler comme vous le souhaitez. Alors, j'ai la carte de la justice. Une heure de bilan pour les scorpions, n'importe quoi, pour les cancers. Alors, le bilan, il va porter sur quoi ce bilan? Voyons voir. Un roi de pentacle. Bon, la force tranquille. La force tranquille, ce roi de pentacle. Le chariot. On est sur des énergies assez puissantes. Un 9 de bâton. Donc là, on va dire une fin de cycle. Quelque chose qui appelle, un plus, un au-delà. Un cavalier de coupe. Donc quelque chose de... Là, on est dans le cœur à un très très haut niveau. Le jugement, dis donc. On va essayer de lire un peu tout ça et on finit vers un 8 de bâton. C'est puissant. Je dirais que il y a un côté solennel dans le sens, dans votre tirage, où il est question, avec le 8 de bâton, c'est très fort, de choix entre la vie ou la mort. Donc quelque chose de... Je vous le dis tout de suite parce que comme on finit... Ah non, c'est pas le 8, c'est le 9. Je suis désolée. Non, là, excusez-moi, on est sur un 8 de bâton, pas le 9. Et donc le 8, d'un seul coup, c'est là... Je suis fatiguée parce que je suis désolée. J'ai fait un certain nombre de signes avant le vôtre, je vous cache pas. Là, on est sur de la concentration, sur quelque chose où on sent que vous vous focalisez beaucoup. Il y a un but à atteindre qui est très puissant. Alors, je vous parlais en tirant les cartes de ce roi de pentacle qui est la force tranquille, le fait d'avancer très puissamment vers la réussite, mais avec beaucoup de patience, en respectant son rythme. C'est une grande sagesse. Pour moi, ce roi de pentacle, il incarne vraiment la masculinité dans toute sa puissance, c'est-à-dire je ne suis pas dans l'agitation, je suis dans... On le voit d'ailleurs dans la posture sur cette carte, c'est très bien illustré. Comme si sur ce mois de mai, on vous disait, revenez à vous, prenez votre temps, agissez. Oui, bien sûr, on a tous besoin de s'éclater dans ce qu'on fait, mais agissez vraiment posément, tranquillement. Je dirais aussi peut-être en ayant conscience de tout ce potentiel que vous mettez aussi à la disposition des autres. Parce que quand on a les capacités du roi de pentacle, parce que là il est quand même question d'être... de savoir exprimer aussi un potentiel qui est très puissant, qui est très très fort, et vraiment faites-le en conscience. Voilà, ayez conscience de tout ce que vous apportez aux autres. Alors au milieu, j'ai la carte du chariot. Pour moi, c'est une grande reprise de cohérence à chaque fois, le chariot. C'est un moment aussi pour vous, les cancers, parce que le cancer, il se pose quand même beaucoup de questions. Le cancer, il y a un côté très intériorisé et son monde émotionnel est un monde à la fois extrêmement riche, mais qui le ballotte un peu. Enfin, c'est pas toujours facile. Là, j'ai la sensation qu'on va vers quelque chose d'allégé, quelque chose où justement vous retrouvez cette grande cohérence à l'intérieur. Pour moi, il y a un apaisement et ça vous permet en fait, de diriger les choses avec une espèce de grande puissance vers la vie. Voilà. À la fois, dans cette carte-là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, on est et dans la matière et dans la spiritualité. Donc en fait, on se met en réussite parce qu'en fait, on est
tous les opposés, ils sont réconciliés ici. C'est-à-dire à la fois, oui, j'ai de grands désirs et des désirs inconscients, il y a le côté corporel et charnel, et en même temps, je suis très conscient de ce qui de ce qui me bouge, en fait, voilà, de mes motivations. Et donc, comme je sais très bien ce que je veux, je sais très bien où j'en suis, je sais prendre en main ma vie. Et donc, ça me donne une puissance et ça me donne une capacité d'action qui est redoutable, en fait, qui est extrêmement forte. Alors, sur ce mois de mai, c'est pour ça, je ne suis pas étonnée qu'on ait cette idée de grande concentration, avec le 8 de bâton, justement. Oui, une grande concentration de vos énergies. Ah, ça dépote. Moi, je vous le dirais, je vous le résumerai comme ça. Le chariot, c'est la possibilité aussi de voyager, c'est la possibilité d'obtenir des victoires sur certaines choses que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, de se montrer extrêmement souverain dans sa sphère. Donc, je vous dirais, c'est pas le moment des doutes, hein, franchement. Bon, c'est puissant. Et puis alors derrière, j'ai un 9 de bâton. C'est ça où je me suis emmêlé les pinceaux. Le voilà, le 9, c'est-à-dire le choix entre la vie et la mort. Et donc, c'est une fin de cycle. Moi, ça me fait toujours penser à ce verset extrêmement puissant qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie ». Là, on est sur waouh, quelque chose de... Quand je vous dis qu'il y a un côté solennel, ben oui, quoi. C'est-à-dire, où est-ce que tu diriges ta vie? Et bon, il est clair que vous la dirigez correctement, voilà. Vu ce qu'on a derrière, c'est phénoménal. Ici, en fait, c'est un peu arrêt sur image et j'ai énormément conscience. Justement, je vous parlais de vos motivations. Donc là, waouh! Vous savez où vous allez. Hein. C'est indéniable. Et d'ailleurs, j'ai le cavalier de coupe, c'est le plus haut degré. Pour moi, la voix du cœur, un côté extrêmement altruiste, un côté qui accepte finalement d'aller au bout de peut-être aussi, vous savez, cette grande... je vous parlais de votre grande... ce côté très très affectif du cancer. Peut-être que en l'acceptant complètement, mais j'ai la sensation que vous pouvez reprendre une confiance terrible en fait. Hein. C'est-à-dire que si ça vous fait pas peur chez vous, si ça vous fait plus peur, et donc j'accepte aussi toute cette part d'émotion très puissante chez moi, ce côté très féminin, ce côté un peu fragile. Et si je rentre dans cette grande sincérité, ben, d'un seul coup, je peux me libérer de plein de choses. Et d'ailleurs, derrière, j'ai la carte du jugement. Pour moi, la plus belle carte de libération de toutes les arcanes majeures du tarot, c'est d'une puissance redoutable. C'est le moment de l'alchimie. Ça, c'est vraiment la carte qui nous parle du phénix. C'est-à-dire, à un moment, je passe au degré 20. Donc... il y a un éveil colossal. Là, l'alchimie s'est réalisée et donc il y a une énergie nouvelle qui est en place, qui se met en place. Quand je vous disais, là avec la carte du chariot aussi, il n'y a plus d'ambivalence, c'est peut-être une grande réconciliation intérieure. Et avec cette carte du jugement, en fait, vous trouvez le sens que vous donnez à votre incarnation. Si vous arrivez, si le cancer, il se réconcilie avec ce côté aussi en lui, très intuitif, il est puissant le cancer dans... je dirais aussi bien dans la lumière que dans l'ombre, parce que de toute façon, c'est toujours pareil, hein, on a les deux. Eh bien, si vous vous réconciliez avec ce qui est aussi cette fragilité en vous, je pense que vous pouvez aller très haut. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors pour moi, ce mois de mai voit émerger un nouveau cancer. Voilà. Qui est capable de repartir et je dirais avec un entrain, peut-être plus de légèreté aussi dans votre vie. Un côté créatif où vous vous posez moins de questions, et Dieu sait que des fois ça fait du bien, pas que chez le cancer d'ailleurs, hein, pour tout le monde, on va partager. Avec le 8, vous repartez et je pense oui, vous vous focalisez très fort.
qu'est-ce que je veux? Et là, je vais mettre toute ma puissance au service de ce qui me mobilise et ce qui me motive. Il peut y avoir du changement. Vous pouvez être amené à être très dans l'adaptation. Alors, je vais finir par votre dos de deck. La carte de la justice est bien, ma foi, heure du bilan. Et donc, qu'est-ce que je m'autorise à faire? Quelles sont les limites que je mets à certaines choses? La carte de la justice, on vient se confronter finalement à la loi. C'est-à-dire aussi à nos propres... C'est en nous, hein, cette loi-là. Quelles sont les croyances que j'ai? Jusqu'où est-ce que je me donne l'autorisation de faire certaines choses? Mais de toute façon, c'est une mise en mouvement. À un moment donné, on retrouve ce mouvement-là. Ou alors je rentre dans la rigidité, ou je retrouve de la souplesse. Et pour moi, si vous voulez, peut-être c'est là la question, c'est de se remettre dans une capacité d'être beaucoup plus souple et de retrouver en fait beaucoup plus de stabilité, d'harmonie dans votre vie. Voilà. Mais pour moi, vous dépassez... y a une libération hein, avec la carte du jugement, c'est très très puissant. Voilà. Plus de flexibilité. Vous voyez, il peut y avoir aussi un côté, de temps en temps chez le cancer, qui a un côté trop... vous êtes des... Et c'est tout à votre honneur, vous êtes des personnes de principe. Le cancer, il y a un côté aussi où je respecte la loi. Regardez, en dos de deck, j'ai la carte des intrigues. Elle est beaucoup tombée. Ça m'impressionne. Comme il y a des moments où il y a des items communs aux signes, et que la carte des intrigues, pour moi, c'est beaucoup dépasser le doute, et c'est aussi beaucoup transformer les énergies négatives en positives. Voilà, tout ce qui est autour là, et qui pourrait être mal interprété, mal vécu, machin, qu'à un moment donné, je laisse à l'extérieur, je rentre pas dedans, je vais largement au-delà de, etc. La transformation, très puissant. Ça va très bien avec la carte du jugement et le patriarche. Alors c'est une très grosse carte parce que patriarche, il est question de prendre de l'ampleur. Donc vous voyez qu'en fait on va bien vers quelque chose. Ça se transforme et ça vous amène vers le fait de prendre beaucoup plus d'ampleur dans votre vie. La carte des intrigues. C'est une carte qui, d'abord, je vous dirais, à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui vous dit, sortez du doute, dépassez le côté... nos propres lourdeurs, notre propre petitesse. Voilà, où vous savez, on se fait des nœuds au cerveau avec que dalle. Je ne rentre pas là-dedans, je pense que chacun de vous voyez très très bien comment est-ce qu'il y a des fois on peut tourner en rond et s'enquiquiner la vie tout seul. Les intrigues extérieures, c'est tout ce que d'autres font pour vous, dans le même goût d'ailleurs, c'est-à-dire et l'autre qui machin, et si, bon, tout ce qu'on va pouvoir projeter, etc. Moi, je vous dirais que plus vous donnez de crédit à tout ça, et plus effectivement vous le faites exister. Plus vous êtes dans votre sphère et vous êtes vraiment, vous prenez votre place, et moins ces trucs-là, ça vous touche. Donc, mettez-vous à l'écart. C'est vrai que les intrigues, ça existe. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans ce genre je vais appeler ça une lourdeur, voilà. Eh bien, en fait, ne rentrons pas là-dedans. Puis je pense que, voilà, il y a des phases dans notre vie où peut-être vous serez confrontés, vous aurez des oui-dire, des machins, refusez, renoncez, dites je laisse ça derrière. Vous avez autre chose à faire de toute façon et on retrouve du mouvement parce que dans la carte des nouvelles, il est question de prendre des initiatives, il est question de faire des démarches, il est question d'agir. Allez-y. Donc, ça peut parler voilà, d'être aussi dans des démarches à entreprendre, de répondre à des lettres, des ceci, des cela. Enfin, des lettres, des mails, enfin, vous voyez bien maintenant. En tout cas, ça vous annonce de toute façon aussi des événements qui peuvent arriver relativement rapidement. Et derrière, j'ai la carte de la transformation.
c'est pas un hasard si elle porte le degré 13, on retrouve la faux, c'est-à-dire ça fait penser à l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a du nettoyage, et un nettoyage profond qui se fait avec cette carte-là, pour pouvoir renaître. Donc, une métamorphose. Avec la carte du jugement, ça n'est guère étonnant. Et moi, je vais vraiment les lire les deux collés. La transformation avec le patriarche. C'est-à-dire qu'en fait, il vous est demandé de prendre beaucoup plus d'ampleur. De lâcher, justement, peut-être, alors au niveau émotionnel, vous voyez, si je reviens à votre monde émotionnel, lâcher les mesquineries, et vivre, avancer, foncer, ne pas vous poser 36 questions, laissez les grognons là où ils sont, on va dire ça comme ça, laissez votre propre partie grognon aussi là où elle est peut-être, le côté... parce qu'en fait, il y a des moments où on se rend compte dans la vie, on se dit mais en fait, d'abord elle passe super vite, ça va à une vitesse, c'est phénoménal, et que c'est du temps de perdu. Tout le temps que j'investis dans la mesquinerie, c'est du temps que je ne mets pas au service justement de cette place que j'ai à prendre. Là, c'est vraiment le triomphe, c'est vraiment d'être capable de décider pour sa vie. Et je dirais que vous imaginez que quand on a cette carte-là, c'est plus le moment de se poser des questions, c'est plus le moment de perdre du temps. Ça vous annonce aussi que vous pourriez trouver de l'appui. Voilà, quelqu'un qui peut avoir un rôle important dans votre vie, qui peut intervenir, qui peut arriver et vous propulser, vous booster, vous aider. Ça peut être ça. En tout cas, il est question aussi d'ailleurs hein, de choses qui, à l'inverse, peuvent venir en fait, se dresser comme une espèce d'obstacle contre vous. Alors avec la carte des intrigues, on peut penser à quelque chose comme ça, mais moi je vous dirais, je ne le vois pas comme ça ici, je le vois surtout dans le fait, par rapport aux intrigues, de prendre toute votre place et de vous dire, ces fonctions en fait de la confiance en vous et de l'affirmation de vous que vous réussirez à opérer, que les choses, elles iront dans un sens ou dans l'autre. Allez-y, foncez les cancers. Je vais finir avec 3 cartes. Une de l'oracle d'Amaham pour compléter, une autre des anges de lumière et puis après l'oracle quantique. Alors, la silencieuse. Intéressant. J'ai déjà eu une fois. Je ne sais plus pour quel signe. C'est intéressant parce qu'il y a des fois, quand on va voir ces signes ascendants lunaires, on a comme ça des redites qui peuvent être intéressantes. Donc, hop, la silencieuse. Ensuite, l'ange de l'action. On est bien dans le fait de bouger pour vous. Ça se confirme. C'est-à-dire, ne lâchez rien. Le chariot, la justice, il y a aussi du mouvement. Les nouvelles, il y a du mouvement. C'est vraiment l'expérimentation, j'ai l'impression aussi, qui vous fait grandement avancer les cancers sur ce mois de mai. Et la dernière, la renaissance. Donc la renaissance, on l'a bien avec la carte de la transformation. On retrouve cette idée-là. Je crois d'ailleurs dans ce jeu, c'est la première fois que je l'ai. Il y a énormément de cartes dans ce jeu-là. Et je vais aller vous aider parce que, bon, l'ange de l'action et la renaissance, c'est un peu des redites. Mais la silencieuse, je vous relis une partie de ce qu'il y a décrit dans le petit livret, parce que je trouve ça très intéressant, pour vous montrer justement qu'il est question vraiment de prendre confiance en soi et de sortir de sa carapace. Alors, le cancer, oui. Hein. On vous dit... le monde du silence, il évoque celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Alors chez le cancer, moi j'en connais, hein. C'est costaud. Pas tous, hein, mais bon. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Donc vous voyez la libération puissante, la renaissance que vous pouvez vivre là-dessus. Elle dévoile que le réel se trouve mêlé à un imaginaire regrettant un passé révolu qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. C'est en lien avec un manque de sécurité aussi.
Le message de cette fée est de lâcher prise sur les souvenirs et de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Allez hop, je lâche tout ce truc-là. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir. Une quête d'identité et de place dans le monde émerge à la conscience. Il vous faut percer votre carapace dure et protectrice et vous confronter au monde, même s'il paraît conflictuel ou délétère. Faut y aller. Et donc en fait, ça c'est pour révéler la sociabilité, l'ouverture d'esprit, la générosité des cœurs les plus protégés. Il est bien question d'ouvrir. Et dans la Renaissance, je vais quand même aller voir 2-3 choses parce que dans les petites... C'est toujours pareil, il y a tellement d'associations d'idées, c'est toujours intéressant. Pour moi, ce sont des petits livrets, là, fondateurs. Je ne vais pas voir dans tous, mais j'accepte de renaître à moi-même, libre et plein d'espoir. Je lâche mon passé pour aller de l'avant. Vous voyez que lâcher le passé, on y est encore. Et je remercie les forces de Renaissance car elles me guident vers une nouvelle vie. Donc, on est bien dans cette transformation, on est bien dans... Et vous voyez, les intrigues, ben, c'est peut-être aussi des trucs du passé. Délestez-vous, c'est comme toute une peau morte en fait. Hein. C'est un peu l'idée qui me vient. Les cancers, je vais vous souhaiter de vivre cette belle aventure sur le mois de mai. Je vous remercie pour vos soutiens divers, variés, les commentaires, les likes, tout ça, ça me soutient. Je mets en description sous la vidéo, pour ceux qui sont intéressés aussi, les futures formations là qui vont démarrer. Et puis, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Bye bye.